Déjà, j'ai eu l'opportunité d'être envoyée par mon organisation à Dakar pour le premier atelier sur la capitalisation. Donc c'était déjà quelque chose qui était une découverte pour moi. Je connaissais la capitalisation, c'est vrai, mais la capitalisation sous l'angle vu comme le CTA la voit, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et je pense aussi pour mon organisation. Parce qu'en général, quand on parlait de capitalisation, c'est quelque chose de large, de global. Alors que dans ce cas-là, c'est la capitalisation d'une expérience, d'une bonne pratique. Voilà, donc j'ai eu l'opportunité d'aller à Dakar, de participer à un premier atelier pour l'Afrique francophone en février 2018. D'abord pour découvrir ce que c'est que la capitalisation, des expériences. Ensuite, en octobre 2018, pour un deuxième atelier pour écrire de manière plus concrète une expérience, voilà, un cas qui intéressait mon organisation. Depuis ces deux ateliers, nous sommes dans un processus, mon organisation et moi bien sûr, pour institutionnaliser cette pratique-là que nous avons trouvée intéressante et pertinente pour notre organisation. Parce que nous produisons beaucoup de connaissances et c'est bon de faire voir ce que nous savons faire et aussi que cela devienne systématique en fait dans notre manière de travailler. Nous sommes une organisation qui travaillons avec des partenaires, nous sommes un partenaire technique et financier. Et donc, ceux avec qui nous travaillons, les organisations que nous appuyons, c'est important pour nous qu'elles s'inscrivent dans cette même dynamique-là que nous. Et cela va faciliter leur travail et même permettre, ça va leur donner de faire voir ce qu'ils font pour pouvoir mobiliser plus de ressources pour le développement au Burkina Faso. Après le premier atelier à Dakar, quand je suis rentrée, j'ai fait le feedback à mon patron. Et là, on savait qu'il fallait déjà commencer à écrire, collecter les informations pour le cas et tout. Et je suis repartie encore pour le deuxième atelier où c'était vraiment beaucoup plus focalisé sur l'écriture du cas. Donc quand je suis repartie encore à Ouaga, j'ai fait le feedback et c'est là nous avait demandé de faire un plan d'action pour déjà commencer à institutionnaliser. Donc j'ai fait du plaidoyer auprès de mon patron pour que ça devienne une pratique au sein de l'organisation. Pour que ça soit une pratique de l'organisation, il faut que tous ceux qui sont en contact avec les projets, donc tous les différents managers de projets, soient sensibilisés et adhèrent à cette approche qui est la capitalisation des expériences. Donc il a fallu faire une formation sur la capitalisation des expériences et les différents outils qui sont partagés par le CTA pour cela. Et après, étant donné que nous ne sommes pas une organisation de mise en œuvre, mais que nous sommes un partenaire technique et financier, donc il a fallu aussi descendre au niveau de nos partenaires terrain, voilà, pour que eux aussi, qui sont les acteurs de mise en œuvre sur le terrain, soient sensibilisés à l'approche, qu'ils y adhèrent et qu'ils changent leur manière de travailler déjà sur le terrain pour entrer dans la dynamique de la capitalisation des expériences. Donc, en gros, c'est ce à quoi nous sommes rendus. Donc, on a la chance au niveau de Solidarsuisse d'avoir une opportunité annuelle de revoir nos cadres logiques et nos budgets pour l'année qui vient. Donc, déjà en fin 2018, en octobre, on avait l'opportunité de revoir nos budgets 2019. Donc, étant celle aussi qui appuie les partenaires pour planifier leur planification, je les ai encouragés à allouer beaucoup plus de ressources, voilà, financières pour la capitalisation pour l'année 2019. Déjà, au niveau budgétaire, si je peux le dire ainsi, c'est vrai que quand on parle de capitalisation, de facilitation de la capitalisation, c'est pas forcément le faire nous-mêmes. Donc, c'est déjà amener la structure à être dans une dynamique de toujours capitaliser des expériences. Et donc, même si on ne le fait pas nous-mêmes, qu'on puisse faire appel à d'autres personnes, des consultants pour le faire. Et pour cela, il faut allouer un budget plus conséquent à la consultance. Et ça a été fait. Nous avons augmenté le budget qui est alloué aux consultances pour pouvoir, après avoir identifié, actuellement, on a deux sujets en cours.
Voilà, et nous pensons que nous allons pouvoir les capitaliser en 2019. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de concret auquel nous sommes parvenus. Également, la manière dont nous voyons les leçons apprises, parce que c'est important de changer cette manière de faire, apprendre, parce que très souvent on est enclin à montrer que les succès. Pourtant, il y a aussi des échecs. Et donc, dans la capitalisation, c'est comprendre comment est-ce qu'on a réussi et pourquoi aussi on a échoué. Donc, si on met le focus sur cette analyse-là et sur les leçons apprises, ça permet d'améliorer. Et nous sommes dans cette dynamique-là actuellement. Et pour moi, c'est quelque chose de très positif et de très concret.